Ma quatrième participation au Barcamp, je suis là donc depuis le début et je suis venue pour faire deux présentations. La première c'est sur Final Cut, la deuxième c'est sur les jeux vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu finir celle de Final Cut à cause d'un problème technique. Donc, mais j'ai fait ma présentation hier sur les jeux vidéo. Et voilà, moi personnellement je suis opératrice vidéo, je suis dans les multimédias, je fais tout ce qui est multimédia et c'est ça que je suis venue présenter ici à travers les jeux vidéo, à travers Final Cut. Et pour les jeux vidéo, on a fait une petite historique des jeux vidéo, on a pu montrer aux gens à quel point c'était important. Et aussi, on a pu leur présenter notre groupe de développement de jeux parce qu'on a créé un groupe qui s'appelle Coriolis. Et on a invité les gens à venir y participer. Il y a des développeurs, il y a des graphistes, il y a tous les métiers du jeu vidéo dedans. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent venir. C'est juste pour dire que les jeux vidéo sont bel et bien existants en Afrique. Et qu'on est là pour faire ça, qu'on est là pour développer ce monde. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué sur cette décentralisation du Barcamp? Bon, moi déjà, je suis contente qu'on l'ait amené ici parce que moi, à la base, je suis thiessoise, je suis née ici, j'ai grandi ici. Donc c'est un peu ma ville. Et franchement, c'est important parce que c'est juste pour dire aux gens que ça ne te limite pas à Dakar. Qu'il y a des fans de technologie partout dans le monde. Il y a des geeks, comme on dit, partout dans le Sénégal, que ce soit dans les régions les plus reculées. Et pour moi, on doit continuer sur cette lancée, aller dans les autres régions. Et ça permet aussi aux Dakarois de quitter un peu leur cocon, d'aller voir les autres régions du Sénégal. Et ça c'est vraiment important. Tindouri, donc en fait je travaille au Sénégal pour 6 mois sous forme d'un volontariat dans l'ONG qui s'appelle HOT, qui veut dire donc Humanitarian OpenStreetMap Team, et qui vise en fait à faire connaître le projet OpenStreetMap de par le monde dans des contextes de prévention ou gestion de crise ou encore d'appui au développement. Donc le projet OpenStreetMap, en quelques mots, qu'est-ce que c'est en fait, ça peut être considéré comme le Wikipédia de la cartographie. C'est-à-dire que c'est un projet de cartographie collaborative où en fait toute la donnée qui va être produite va être sous licence libre et les logiciels qu'on va utiliser pour travailler vont être des logiciels open source. Donc on est vraiment dans cette logique en fait d'ouverture, de données libres, etc. Donc actuellement on est en train de monter en fait de travailler avec des Sénégalais pour monter une communauté OpenStreetMap au Sénégal. Et c'est dans ce contexte en fait qu'on a été amené à participer au Barcamp de Thiès avec notamment 16 élèves, c'est ça, 16 élèves du BTS de géomatique du G15 de Dakar qui ont en fait rejoint la communauté OpenStreetMap tout récemment, et également plusieurs personnes en fait indépendantes qui de manière volontaire ont décidé de rejoindre cette communauté. Donc au Barcamp, les objectifs qu'on s'était fixés, c'était en fait de pouvoir cartographier le campus de l'école polytechnique de Thiès et également de cartographier à distance en fait en utilisant l'imagerie satellite la ville de Thiès. Donc, voilà. Donc dans ce contexte en fait on a commencé, on a découvert un petit peu en fait l'ambiance et les principes du Barcamp hier matin. Donc voilà, c'est vraiment a priori un endroit où les gens se retrouvent parce qu'ils ont envie d'échanger, ils ont envie en fait de montrer, d'apporter les projets qui leur tiennent à cœur, et c'est vraiment une plateforme d'échange qui est basée sur une logique en fait où tout le monde est acteur de l'organisation du Barcamp. Et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. C'est en fait les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être ensemble et ils s'organisent pour que les choses se passent correctement. Et ça a été, personnellement, je trouve plutôt une réussite sur ce week-end. Donc ça a été l'occasion de pouvoir présenter OpenStreetMap à ceux qui étaient intéressés, de pouvoir leur faire effectuer leur première collecte de données, leur première contribution sur le campus ou encore sur la ville de Thiès. Donc voilà, c'est une belle aventure qui a duré en fait un week-end où on a cartographié même pendant la moitié de la nuit et on a bien avancé. Salut, c'est Kamara Mohamed Moustapha, Mozilla Reps, donc j'ai représenté ici donc Mozilla Sénégal. En fait la communauté Mozilla donc au Sénégal en fait qui est là depuis 1 an et demi comme ça. Là je suis venu donc au Barcamp Thiès cette année. Et là j'ai fait 2 présentations. La première consiste en fait à d'abord le web et la vie privée. Donc en fait nous en tant qu'internautes, comment en fait on est vu,
comment on est vu plutôt en fait sur le web et comment on doit prendre nos mesures pour avoir une vie privée saine sur Internet. La deuxième présentation en fait qui était plutôt en démo, en fait s'articulait donc sur Firefox OS, qui était donc le futur système d'exploitation pour mobile que nous allons lancer très bientôt et qui sera le premier système d'exploitation basé essentiellement sur les technologies web. Le Barcamp de cette année en fait était plutôt exceptionnel, d'autant plus qu'en fait c'est le premier qu'on a fait en dehors de Dakar, qu'on a fait aussi dans un cadre agréable donc qui nous permettait en fait d'avoir en fait une certaine inspiration et aussi ce que le Barcamp demande, c'est-à-dire en fait le fait de se rencontrer dans un milieu communautaire en dehors donc de ce qu'on a l'habitude de voir souvent. Aline Badara Cissé. C'est bon, merci. Lui, c'est un collègue avec qui j'ai travaillé sur le lycée, il s'appelle Mohamed Sow. C'est le président du club informatique de l'école polytechnique de Thiès. Moi, c'est Aline Badara Cissé, je suis secrétaire général du bureau des élèves de l'école polytechnique de Thiès. Bon, aujourd'hui, dans le cadre du Barcamp, nous avons eu à faire une présentation sommaire sur le projet qu'on a initié. C'est un projet de dimensionnement d'une installation solaire. C'est un projet qui permet de définir dans un premier temps les différentes charges à alimenter et après il conviendra de faire un dimensionnement des différentes composantes électroniques et électriques qui vont siéger au niveau de notre installation électrique. Et à ce titre, on a eu à présenter le dimensionnement au niveau de l'auditorium qui tient compte de la puissance correcte des panneaux à alimenter, qui tient compte effectivement aussi des charges qui sont là-bas, à savoir les onduleurs, qui tient compte de la batterie et également qui tient compte de tous les appareils en gros qui devront prendre part dans notre installation solaire. Donc ce logiciel a été initié par nous, élèves ingénieurs à l'école polytechnique de Thiès, en collaboration avec le corps enseignant. Aussi, suite à une demande de l'entreprise SPEC, on a eu à travailler avec eux, en collaboration avec eux, pour pouvoir mettre en place le logiciel de dimensionnement qui est quand même très moderne et qu'on a compilé sous Java avec le compilateur Eclipse, effectivement. Voilà, donc en résumé, voilà ce qu'on peut dire sur le travail qui a été fait. Vos impressions sur le fait de décentraliser le Barcamp à Thiès? Voilà, bon, c'est une action à féliciter. Voilà, c'est une action à féliciter car nous-mêmes nous avons eu à travailler avec M. Sarr, M. Déthié Sarr, et il nous a expliqué que d'habitude c'est les éditions que l'on tenait à Dakar. Et aujourd'hui, bon, il y a lieu de faire une décentralisation, d'où la nécessité de sortir de la ville de Dakar pour pouvoir orienter le site ailleurs. Donc sur ce, M. Sarr a fait la proposition de venir à Thiès et il a ciblé l'école polytechnique de Thiès comme endroit phare pouvant abriter cette édition. Donc lequel acte a été salué et nous avons eu à travailler avec lui. Donc aujourd'hui, comme vous avez eu à le remarquer, l'école polytechnique de Thiès a toujours œuvré dans le sens du développement et a accepté d'abriter la 4e édition du Barcamp. Donc c'est un esprit d'échange, de partage entre les élèves ingénieurs ici présents et aussi entre les étudiants et élèves ingénieurs des écoles. Merci. Bon, je m'appelle Ibrahim Khan et on m'appelle communément Aiken Challenge, je suis sur le métier Moussoro. Et aujourd'hui, je suis venu donc participer à cet événement qui est le Barcamp. Donc un événement qui est très intéressant, donc, qui regroupe pas mal de personnes dans la communauté informatique. Donc aujourd'hui, je suis venu donc, faire ma participation avec le club Synapse, qui est le club des étudiants en informatique du département génie informatique de l'ESP. Alors moi, ma présentation a porté sur le CMS Joomla. En fait, Joomla, c'est un système de gestion de contenu qui vous permet donc de créer vos sites web de façon très simple. Je peux dire en quelques minutes, vous pouvez faire votre site web et commencer à développer. Donc Joomla, c'est vraiment simple, quoi. C'est CMS-là que je suis venu donc pour... Maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette décentralisation du Barcamp à Thiès? Voilà, ce qui m'a plus marqué, c'est le fait de décentraliser le Barcamp. Il est vrai que tous les informaticiens ne sont pas à Dakar. C'est vrai que Dakar est la capitale du Sénégal, mais l'informatique au Sénégal, on doit décentraliser, aller dans les coins les plus reculés pour toucher le maximum de personnes. Donc cette année-là, nous sommes ici à Thiès. Peut-être l'année prochaine, on sera ailleurs dans les régions les plus reculées du Sénégal. Et c'est un moyen d'atteindre beaucoup de personnes. Et ce qui m'a plus intéressé davantage également, c'est le fait d'aller dans les universités. Parce que les étudiants sont là-bas, c'est un moyen donc d'atteindre ces étudiants-là, de les intéresser, pour qu'ils s'intéressent de plus en plus dans les IT ici au Sénégal pour leur développement.
Je m'appelle Fadjilou, je suis étudiante en Master 1 à l'École supérieure polytechnique, Master 1 Télécom. C'est ma troisième participation au Barcamp et cette année, et ma première présentation aussi, j'ai présenté Asterisk comme logiciel libre de téléphonie. Alors, c'était principalement pour asseoir les bases en Asterisk, configurer un peu, voir comment créer des comptes, comment attribuer des numéros de téléphone, comment joindre quelqu'un, créer une boîte vocale et tout ça, et leur donner des supports aussi, un dossier complet sur Asterisk et CD. Marqué sur cette décentralisation, ce Barcamp qu'on a décentralisé à Thiès. Le lieu, ça m'a vraiment marqué parce que j'habite Thiès et c'est la première fois que je viens à l'école supérieure, à l'école polytechnique. Donc j'ai adoré le lieu, rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Okay, merci. Moi c'est Genova, organisateur du Barcamp Thiès cette année. On est ici à l'université, à deux pas de l'université, à l'école polytechnique de Thiès qui accueille le Barcamp Thiès. C'est quoi un Barcamp? C'est un lieu d'échange où les gens férus de technologie qui sont dans la pointe, qui travaillent, qui sont curieux. On les met dans un lieu pour leur dire de partager ensemble, d'échanger, pour essayer en quelques jours de construire ou d'émettre des idées ou de découvrir de nouvelles choses. Tout se fait dans un lieu ouvert. On leur met l'Internet et on essaie de satisfaire leurs besoins comme la restauration et tout le reste. Donc pourquoi venir cette année à Thiès? Parce que les gens nous font cette reproche d'organiser souvent des événements sur Dakar. On a fait 3 barcamps sur Dakar, 2 à Gorée, 1 à Dakar. Cette année, on s'est dit qu'on allait satisfaire tous ces informaticiens qui sont de l'autre côté de Dakar, parce que le Sénégal, ça ne s'arrête pas qu'à Dakar. Donc c'est pour cela qu'on est venu ici. Donc comme vous voyez, ça se termine, il y en a qui rentrent de Dakar, et on a essayé de leur donner le maximum de choses. Il y a eu des gens qui sont venus d'un peu partout en Afrique pour partager, d'autres qui sont venus en Europe avec OpenStreetMap. Tous ces gens sont venus échanger, partager, soit avec des étudiants, soit avec des professeurs, soit avec juste des curieux ou des chefs d'entreprise. Le lieu du prochain Barcamp. On a pris la nationale, on est sorti de Dakar. Donc il y a de fortes chances que les prochains Barcamps vont suivre la nationale. Peut-être qu'on va aller du côté de l'université de Bambey, du côté de Saint-Louis, ou même aller jusqu'à Ziguinchor. Mais ce qui est sûr, le Barcamp va faire le tour du Sénégal pour que les autres informaticiens, entrepreneurs ou toutes ces personnes qui pensent que la technologie peut leur apporter quelque chose, qu'on vient sonner à leur porte, essayer de faire des choses avec eux. À peu près, on a eu combien d'ateliers, combien de présentations? Le nombre d'ateliers, on ne les a pas comptés. On en a enregistré 35, mais je pense qu'on en a fait 50 en moyenne. Nombre de participants? Le nombre de participants, sur le papier, ils étaient 325. Après, sur place, je ne sais pas trop. Est-ce que les élèves de l'école ont participé? Les élèves de l'école, dommage qu'ils n'étaient pas avec nous parce qu'ils étaient en train de faire leur examen, leur amicale, leur club informatique et leurs responsables sont venus nous voir pour s'excuser, mais ils promettent de nous inviter les prochaines éditions. Je m'appelle Aliba. J'ai été invité par le biais de notre école, le Centre de recherche et d'essai de Thiès. Mais pour une première, j'avoue que c'est très réussi. En venant ici, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai eu à échanger, j'ai eu à partager, j'ai eu à apprendre. Donc, si j'avais les moyens, cela se répéterait au moins 2 fois par an au niveau de notre région. Et c'est pour la première fois que ça a été organisé ici à Thiès. Mais j'avoue que les Thiessois n'étaient pas au courant. Sinon, ils seraient venus vraiment en nombre. Vraiment, le temps a été relativement court, mais j'avoue que j'ai beaucoup appris. Maintenant, quels sont les différents ateliers que vous avez eu à participer durant ce Barcamp? J'avoue que c'est le OpenStreetMap. Parce qu'en 2 jours, j'ai appris comment faire la géométrie de l'informatique.
On s'est rendu sur le terrain avec nos GPS, nous avons pris des données que nous avons mis dans l'Internet et à distance, nous avons fait un travail vraiment remarquable. L'école polytechnique n'était pas connue au niveau du monde, mais présentement, il y a une carte qui représente toutes les données réelles de l'école. À tous les points, tous les repères de l'école, ils sont constitués. Et ça a été vraiment quelque chose de bien pour moi.